Merci Père. Élevons juste nos mains vers le Dieu Tout-Puissant et bénissons son Saint-Nom. Adorez le Roi des Rois. Adorez le Seigneur des Seigneurs. Adorez le Saint d'Israël. Rendez-lui gloire, rendez-lui honneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Maintenant, j'aimerais que vous élevez vos voix vers le Dieu Tout-Puissant, clair et fort. Et dites, Père, si tu bénis juste 3 personnes ici cette nuit, s'il te plaît que je fasse partie d'eux. Allez-y, parlez au Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, celui qui n'a jamais perdu une bataille. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Merci de nous avoir menés ici cette nuit. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour les témoignages. Merci parce qu'il y aura de plus grands cette nuit. Accepte nos adorations au nom de Jésus. Nous prions que cette nuit tu te prouves. Par les miracles que tu opéreras, qu'il soit connu que tu es le Dieu Tout-Puissant. Par les montagnes que tu déracineras, qu'il soit sûr que tu es plus vieux que le plus vieux. À la fin de toutes choses,
Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. Serrez les mains à une ou deux personnes et dites-leur, mon témoignage sera plus grand que le tien. Et vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il y aurait une ou deux personnes qui participent à ce culte pour la première fois. Si c'est votre première fois à un festival de la vie, c'est votre première fois. Balancez vos mains, criez Alléluia. C'est bien. Je ne savais pas que vous étiez autant nombreux. Dans ce cas, j'aurais expliqué une ou deux choses avant que nous ne commençons. Quand Dieu veut parler, peu importe combien nombreux les gens sont, il s'adresse à des individus. Il nous a créés un à la fois. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Il s'adressait à une congrégation. Mais il a dit un homme. Donc si comme nous évoluons, vous entendez, il y a quelqu'un ici, et à la fin de la journée, cette seule personne ici devient 100 personnes. Ne croyez pas que nous avons déjà fait une erreur. C'est de cette manière que Dieu parle. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui ne pleurera plus jamais. Où est cette seule personne? Très bien. Deuxièmement, le Saint-Esprit coule comme une rivière. La Bible a dit, de vos seins couleront les eaux. Donc, quand Dieu veut parler de votre cas, si en ce moment-là, votre pensée n'est pas ici, je ne crois pas que vous allez somnoler cette nuit. Mais si votre pensée doit quitter de cet endroit, et vous ne savez pas ce qui a été dit, et vous demandez à la personne à côté de vous qu'est-ce qu'il a dit, vous aurez déjà perdu l'opportunité. Donc, s'il vous plaît, demeurez éveillés. Parce que nous ne pouvons pas dire quand soudainement, il mentionnera votre cas.
Peut-être une chose de plus. Quand vous allez dans les Écritures, vous allez remarquer qu'avec presque toutes les personnes qui ont reçu un miracle du Seigneur, le Seigneur leur demandera soit « Crois-tu que je peux faire ceci ?» Si la personne dit « Oui, je crois », il tourne vers la personne et lui dit que cela te soit fait selon ta foi. 4 fois dans la Bible, Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Donc le miracle que Dieu opérera ici cette nuit, il n'opérera pas à cause de moi ou n'importe qui d'autre. Cela serait selon votre foi. Je peux vous rassurer que Dieu est ici. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Mais il a dit où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Et il veut faire une chose merveilleuse cette nuit. Je vais vous expliquer cela pendant que nous évoluons. Et la tâche vous revient de recevoir votre propre miracle cette nuit, ou vous pouvez attendre pour une autre fois. Donc la question là est, quand voulez-vous votre miracle? Je crois que nous sommes prêts. Marc chapitre 14. Verset 36. Marc 14. Verset 36. Et il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Voici ce que nous allons discuter pour les minutes à suivre. Quand mes enfants m'ont dit que ce programme aura lieu ici à Jérusalem, parce que nous ne l'avons pas encore fait par le passé, je venais en Israël depuis 1995 et nous avons toujours eu le culte du Saint-Esprit à Tel Aviv. Quand ils m'ont dit que ce sera à Jérusalem cette fois-ci, mon cœur s'est réjoui. Vous pouvez leur demander. J'ai applaudi. J'ai applaudi une fois, une seconde fois, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le premier culte du Saint-Esprit
a lieu à Jérusalem. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous pouvez le lire du verset 1 à 12. Actes chapitre 2, verset 1 à 12. Il nous dit ce qui s'était produit le jour-là. Juste 120 personnes étaient à ce culte du Saint-Esprit. Et plusieurs choses se sont produites cette journée-là. Et nous allons les voir un à un. Numéro 1. Et nous sommes tous de commun accord aujourd'hui. Personne n'est ici pour parler de politique. Personne n'est ici pour parler des affaires. Nous sommes venus pour chercher Jésus. Nous voulons voir sa puissance en action. Et la Bible me dit, dans Psaume 133, Dieu t'aidera. Dans Psaume 133, versets 1 à 3, la Bible dit quand le peuple est uni, Dieu commande une bénédiction. Il n'a pas dit quand Dieu donne, quand Satan donne une bénédiction. Mais Dieu commande une bénédiction. Et il dit la bénédiction, tu dois apparaître. Il décrète une bénédiction. Donc avec assurance, je peux dire que dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, quelqu'un recevra un miracle. À ce premier culte du Saint-Esprit, la tempête a soufflé. Il y avait le son d'une tempête très forte. Et n'importe quand la tempête souffle, quand vous prenez l'exemple de Exode chapitre 14, versets 21 à 28, Exode 14, 21 à 28, quand la tempête a soufflé, il y a eu du chemin où il n'y avait jamais du chemin par le passé. C'est la raison pour laquelle je me suis réjoui quand j'ai entendu l'un des témoignages. Quand les docteurs ont dit il n'y a pas de moyen, et soudainement Dieu a dit je suis le chemin. Donc pour quelqu'un aujourd'hui, toutes portes qui ont été fermées contre vous seront ouvertes. À ce culte du Saint-Esprit original, le feu est descendu. Le feu est tombé. Et l'implication de cela est très simple. Si vous lisez 1er Roi chapitre 18, de 36 à 39, 1er Roi 18, 36 à 39, Élie
a joué pour quelques minutes. Il a plutôt prié pour quelques minutes et le feu est descendu. Cette nuit, toute prière que vous ferez, Dieu exaucera par le feu. Et ce premier culte du Saint-Esprit, toute personne qui y était ont reçu une touche de Dieu. Parce que quand le feu est venu, ça l'a brisé en morceaux. Dans le culte du Saint-Esprit de cette nuit, ce ne sera pas comme les autres. Toute personne ici aura une touche. Et si vous avancez dans la lecture, si vous lisez jusqu'au verset 12, la Bible dit que le peuple qui s'est rassemblé, ils ont dit qu'ils entendent ce qu'ils disent dans leurs différentes langues. Et ce qu'il disait, c'est qu'il parlait des bonnes œuvres de Dieu. Cette nuit, peu importe le pays duquel vous venez, peu importe ce qui est votre langue maternelle, vous allez témoigner. À ce premier culte du Saint-Esprit, toute personne présente a été transformée. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5, versets 12 à 14. Acte 16, 12 à 14. Toute personne présente ce jour-là appelé l'opérateur des miracles. La Bible dit que c'est par la main des apôtres que les miracles s'opéraient. Parce que quand ils ont reçu la touche du feu, ils ont reçu le pouvoir, la puissance, et ils ont commencé par opérer les miracles. Je crois que vous avez assez de foi. Mais après cette nuit, vous opérerez aussi des miracles. Et ici, c'est l'endroit où vous devez vraiment être affamé pour Dieu. Parce que toute personne là, dans ce premier culte du Saint-Esprit, était bénie d'une manière phénoménale. Mais il y a eu quelqu'un parmi eux qui a eu plus de bénédictions que tous les autres. Son nom, c'était Pierre. Quand vous lisez Actes chapitre 5, versets 15 à 16, Actes 5, 15 à 16, quand tous les autres opéraient des miracles, son cas à lui était différent. Sa silhouette a commencé par guérir les malades. Il s'est distingué du reste. Il est devenu distingué.
Donc je ne sais pas qui cette seule personne est, mais il y a une chose que je sais en vérité. Quelqu'un aura un miracle cette nuit qui va surmonter le miracle de toute autre personne. Non seulement ça, mais Pierre a été distingué par une chose extraordinaire et son potentiel a été activé cette nuit. Le Seigneur lui a promis, dans Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11, Luc 5, 1 à 11, le Seigneur lui a promis que dorénavant, il deviendra pêcheur des hommes et pas des poissons. Mais après 3 ans et demi, il n'avait même pas pu pêcher un seul poisson. Mais il était au premier culte du Saint-Esprit. Et après cette rencontre, il a prêché juste une seule prédication. Et il a gagné 3000 âmes. J'ai une bonne nouvelle pour tous les ministres de Dieu ici cette nuit. Votre ministère va commencer par exploser. C'est ce qui s'était passé au premier culte du Saint-Esprit, ici à Jérusalem. Et ceci, c'est notre premier culte du Saint-Esprit que nous faisons à Jérusalem. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai applaudi. La première fois, j'ai applaudi la deuxième fois, j'ai applaudi la troisième fois. Cette nuit sera une nuit dont on va se rappeler. Allons à notre texte maintenant. Tout ceci, c'était juste l'introduction. Ceux d'entre vous qui me connaissez, si l'introduction est longue, c'est-à-dire que la prédication sera courte. Jésus-Christ a dit, Abba Père, toutes choses sont possibles pour toi. Parce que Abba Père a fait toutes choses. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Il a fait toutes choses pour son plaisir. Donc il contrôle toutes choses pour se rassurer qu'il sera plu.
Merci, papa. J'ai entendu mon papa dire qu'il y a quelqu'un ici. Tu ne seras plus jamais stagnant. Merci, mon Seigneur. Dans Marc chapitre 4, 35 à 41, la Bible dit, même le vent impétueux et la mer l'obéissent. Même le vent impétueux que vous ne pouvez pas voir, l'obéit. La mer l'obéit. Les tempêtes l'obéissent. Parce qu'il a fait toutes choses pour son plaisir. Donc regardons aussi l'aspect physique de cette déclaration. Dans Jérémie 22, verset 27, Jérémie 32, verset 37, la Bible dit, il est le Seigneur Dieu de toute chair. Le Seigneur Dieu de toute chair. Maintenant, il y a une question qu'il pose. Y a-t-il quelque chose de très difficile pour moi? Il vous a fait pour son plaisir. Donc, si votre corps ne lui donne pas du plaisir, parce que Dieu ne peut pas avoir du plaisir de votre maladie, quand vous êtes malade, votre corps le défie. Si je ne vous donne pas le plaisir, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cela? Donc, dans Marc chapitre 3, verset 1 à 5, Marc chapitre 3, verset 1 à 5, quand il est entré dans le temple, il a vu un homme avec la main desséchée. Je ne t'ai pas rendu sèche, parce que si une main est sèche, vous ne pouvez pas applaudir. Or, il veut que vous applaudissiez. Merci. Donc, l'homme avec la main sèche n'a pas prié. Il n'a pas dit, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur l'a juste regardé, il a vu la main sèche et lui a dit, mais tu ne me donnes pas le plaisir. Nous devons faire quelque chose par rapport à cela. Je suis sûr que vous avez entendu l'histoire d'un homme qui a acheté un véhicule Ford. Et le véhicule était en panne au bord de la voie. Et le vieil homme qui a acheté le véhicule se débattait pour savoir quoi faire. Et un autre homme riche passait dans son véhicule grand et il s'est arrêté. Et lui a demandé,
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et après, il a dit, d'accord, donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Ouvre le capot. Il a ouvert le capot, il a touché une ou deux choses et après il a demandé au vieil homme de mettre le véhicule en marche. Et le véhicule s'est démarré. Et le jeune homme a dit à cet homme riche, le vieil homme, pardon, a dit à cet homme riche, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Pourquoi est-ce que tu es venu m'aider? Il dit, je suis Ford. J'ai fabriqué ce véhicule pour qu'il se file. Pas pour qu'il entre en panne au bord de la voie. Celui qui vous a créé passe cette nuit. Toute chose en vous qui ne lui donne pas la gloire, il le te raconte eux cette nuit. Quand vous lisez Jean chapitre 9, versets 1 à 7, Jean 9, 1 à 7, vous avez l'histoire d'un homme qui était né aveugle. Et les disciples demandaient au Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Vous savez que ce n'est pas une question de péché, mais c'est pour que je puisse montrer ma gloire. Apparemment, l'homme est venu précipitamment dans le monde. Il n'a pas attendu pour recevoir les yeux avant de venir. Donc le Seigneur a dit, je veux juste l'utiliser pour montrer comment j'ai créé l'homme. Il fait partie de la terre. Il a craché par terre, il en a fait une boue et il a mis ça où les yeux devraient normalement être. Il lui a dit, d'accord, va laver la boue de ton visage. Et l'homme est revenu tout en mangeant, tout en voyant plutôt. Je déclare, dans le nom de celui qui m'a appelé, toute chose qui ne peut pas être réparée dans votre vie, Dieu vous donnera des pièces de rechange. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien de difficile pour lui de faire, que ce soit physiquement parlant. Dans Ézéchiel 37, merci papa, je m'attendais à une grande nuit. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, il dit, la saison de ta nuit est terminée. Merci, papa. Papa me demande de dire à quelqu'un, il dit, ce que j'ai planifié pour que tu sois, tu commenceras par l'être. Vous savez, occasionnellement, quand j'entends des choses de lui et c'est très bon, je dis toujours Amen avant de dire aux autres. Après tout, se servir premièrement, ce n'est pas l'égoïsme. Parce que le Seigneur dit, et je dis Amen à ceci d'abord,
Il dit à quelqu'un ici cette nuit, je ferai de toi un trésorier divin puissant. Dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14, nous avons l'histoire des ossements secs. Et quand vous parlez de l'irréversible, vous ne pouvez pas trouver un meilleur exemple. Certaines personnes sont mortes. Ils ont pourri. Ils sont devenus des os. Les os sont devenus secs. Et la Bible dit qu'ils étaient très secs, afin que lorsque Dieu dit à son serviteur, est-ce que ces ossements peuvent encore vivre? Le prophète a dit, Dieu, ceci est au-dessus de ma foi. Il n'y a que toi qui puisses dire, vous savez, une fois en passant, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Aussi proche que je suis de lui, et je dis ceci en toute humilité, que je dirai, papa, ceci est au-dessus de ma foi. Mais il me demandera quand même de prophétiser. De juste dire ce qu'il me demande de dire. Et de laisser l'accomplissement à lui. Donc je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ton cas ne sera pas trop dur pour Dieu. Il peut reverser l'irréversible. Allons alors maintenant au matériel. Il est le Seigneur. La terre lui appartient et toute sa plénitude. Dans Agé chapitre 2, verset 8, Agé chapitre 2, verset 8. Le Seigneur dit, l'homme appartient, l'argent m'appartient. Vous devez être patient avec mon interprète. Je sais que je ne suis pas facile à être interprété. Parce que pendant qu'il cherche le passage biblique, moi je vais déjà. Et dans Psaume 50, verset 10, Psaume 50, verset 10, Abba Père dont nous parlons, dit même le bétail, les 1000 bétails sur la montagne l'appartiennent. La terre appartient à l'Éternel et sa plénitude.
C'est-à-dire que toute chose sur la terre appartient au Seigneur. L'argent, l'or lui appartiennent. Le bétail sur 1000 montagnes lui appartiennent. Vous ne pouvez pas être plus riche qu'Abba Père. Toute somme que vous avez, il vous a juste donné un tout petit peu. Les ressources réelles sont entre ses mains. Je suis sûr que j'avais déjà dit ceci à certaines personnes par le passé. Quand je voyageais dans un avion, première classe, parce que quelqu'un a acheté le ticket. Et il y avait un homme là, sans aucun doute, de ce qu'il avait porté, diamants, ainsi de suite. Si je devais dire, ça pouvait m'acheter. Mais je voulais lui rendre témoignage, je voulais lui parler de Jésus-Christ. Et je savais que si je lui disais, je veux te parler de Jésus, il allait me dire de me taire. Donc je lui ai dit que je veux l'introduire à mon père, afin que tous deux puissent devenir amis. Et il a dit, qui est ton père? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit qu'il fait du gaz et du pétrole. Alors il a dit, waouh. Et j'ai aussi dit, mais qui fait aussi un peu de l'or et de l'argent. Et il est aussi un cultivateur très riche. Il a aussi des milliers de bétail. Et il était vraiment intéressé en ce moment. Il voulait rencontrer mon papa. Donc il a dit, c'est quoi son nom? Et j'ai dit, chef Emmanuel. Parce que si je disais Jésus à ce moment-là, je l'aurais perdu aussi. Et ça, c'est l'Abba Père. Il est riche que le plus riche. Il peut pourvoir tous vos besoins. Souvenez-vous de l'histoire dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Merci Père. Le Seigneur dit qu'il travaille déjà sur le corps de quelqu'un. Et il donnera à cette personne un complet sur tout. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, il nous raconte l'histoire de la veuve de l'un des fils des prophètes qui a été en faillite.
Et les créanciers voulaient vendre toutes les choses valeureuses qu'elle avait, qui étaient ses enfants. Mais Dieu est intervenu et en moins de 24 heures, Dieu a tellement pourvu pour elle qu'elle a payé toutes ses dettes. Elle avait même assez pour vivre pour le restant de sa vie. Dans Jean chapitre 6, versets 5 à 13, Jean 6, 5 à 13, il a pris le déjeuner d'un petit garçon et l'a utilisé pour nourrir 5000 personnes. Il y avait 12 paniers de surplus qui restaient. En d'autres termes, il a pris soin de tout le monde. Et le reste était plus que ceux qu'il a utilisés pour commencer. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Dieu pourra à vos besoins et vous surprendra. La fois prochaine que nous reviendrons à Jérusalem, vous allez sponsoriser au moins 100 personnes. Ça, c'est vraiment grand, n'est-ce pas? Je vous donnerai un plus grand. Je décrète que l'un d'entre vous ici permettez-moi de rendre ça bien plus grand. Avant 2 ans, vous m'achèterez un nouveau jet privé. L'un de mes enfants, l'un de mes partenaires d'alliance, mes partenaires d'alliance sont ceux qui silencieusement élèvent mes mains. Et je les rencontre une fois par an. Et j'étais juste conduit à dire, ceux d'entre vous qui élevez mes mains, s'il y a certains d'entre vous en dette, Dieu paiera vos dettes. Et il y a quelqu'un qui a crié. Il avait près de 50 ans. Il était lourdement endetté. Et je vous dis lourdement. La semaine qui a suivi, la banque qu'il devait l'appeler, ils lui ont demandé de venir rencontrer le patron. Et le patron a dit, jeune homme, comment vas-tu payer cette dette? Donne-nous un plan afin que nous sachions ce avec quoi fonctionner. Il a regardé l'homme et lui a dit, j'ai plus que 50 ans maintenant. Même si je te paie 1 million de naira pour tous les jours que j'ai déjà vécu, je ne peux pas finir de payer cette dette.
Et l'homme l'a regardé et il a dit, si tel est le cas, la dette est annulée. Comme je vous ai dit, Dieu dit, toi, réponds, toi parle juste, laisse-moi le reste. Je décrète à quelqu'un ici, vous n'emprunterez plus jamais. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Maintenant, regardons cette situation maritale. Amen et Amen. Papa a dit qu'il y a quelqu'un ici. Il dit, je terminerai ce que j'ai commencé dans ta vie. Merci, papa. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un d'arrêter de se lamenter. Il dit, parce que je te donnerai un mieux, plus grand et plus merveilleux remplacement. Maritalement. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Ce Abba-Père est le Père des Pères. Jésus-Christ a dit, pendant que vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Il est un Père. Il est l'auteur du mariage. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Il est celui qui a dit que ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Donc, sur la base de cela uniquement, je peux décréter que ceux d'entre vous qui ont l'âge de se marier et qui ne sont pas encore mariés, avant la fin de cette année, la cloche du mariage sonnera. Il est aussi celui qui a dit, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse 1, verset 28, il est celui qui a dit à l'homme, soyez fructueux, allez-y et multipliez-vous. Multipliez-vous. Donc, les entrailles stériles ne lui donnent pas le plaisir. Parce que comment allons-nous être fructueux et nous multiplier si les entrailles refusent de coopérer? Genèse 18, 9 à 14. Genèse 18, 9 à 14. Quand il a dit à Sarah,
Dans 9 mois, tu auras un bébé. Et Sarah a ri. Elle a dit, c'est quel type de blague ça? Si tu aimes mon riz, pourquoi est-ce que tu ne manges pas et tu ne rentres pas chez toi simplement? J'ai 90 ans. Mes entrailles sont mortes. Et mon mari a 100 ans. C'était quand la dernière fois qu'il a regardé de ma direction. Dieu a dit, y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Vous connaissez le reste de l'histoire. Cette nuit, quand ils entraient dans la tente, soudainement, Abraham a tourné vers Sarah et il a dit à Sarah, c'est comment? Et Sarah a ri. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieil homme? Et le vieil homme a dit, je ne sais pas, mais après que Sarah ait parlé, quelque chose s'est produit. Oh Dieu, comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant vit, la stérilité deviendra étrangère pour vous. Je visitais les États-Unis et l'un de mes jeunes amis a insisté que je vienne dans sa maison pour manger. Et je lui ai dit que je viendrai, mais sa maison doit être très calme. Elle a dit oui, qui ne dira à personne. Je suis arrivé à la maison et j'ai vu 4 femmes à côté de sa femme. Je lui ai dit, mais je croyais qu'on a dit que ceci sera calme. Il a dit, oh, ils sont venus aider ma femme pour préparer. Quelle nourriture je veux manger? 5 personnes vont préparer pour moi. Je ne savais pas qu'ils avaient un plan. Ils ont préparé, j'ai mangé et je suis rentré. Et les 4 se sont assis sur la chaise où je m'étais assis parce qu'ils espéraient en l'Éternel pour le fruit des entrailles. Et l'année suivante, quand j'étais en Amérique, 3 d'entre eux portaient leurs enfants. La 4e avait été enceinte de 6 mois. Je déclare, vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur ma chaise. Je décrète cette nuit, s'il y a quelqu'un qui est relié à vous, qui est stérile, parce que vous êtes venu cette nuit, cette stérilité prend fin. Allons-y maintenant au spirituel. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le point de finir. Seigneur. Amen et Amen. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Il dit ton témoignage sera l'un des plus grands de cette année. J'ai même envie de sauter. Amen, Amen et Amen. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un ici cette nuit.
que les aides vont commencer par se choisir volontairement. Vous n'aurez pas à les supplier de vous aider. Ils vont commencer par se rendre volontaires. Quand Jésus-Christ a dit « Abba Père, toutes choses sont possibles », spirituellement, il dit, selon Psaume 24, 7 à 10, Psaume 24, 7 à 10, son Père est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le chef commandant de toutes les armées. Les armées dans les cieux, les armées sur la terre, les armées sous la terre. Le diable ne peut rien faire sans prendre la permission de Dieu. Et Dieu peut lui dire, voici à quel point tu peux aller et pas plus. Si vous ne me croyez pas, lisez le livre de Job. Job chapitre 1, Job chapitre 2, et allez-y jusqu'à la fin. Quelqu'un a dit, si le diable savait comment Dieu allait récompenser Job pour son épreuve, il aurait laissé Job en paix. Dieu peut lutter contre n'importe quel démon. Ça peut être un. Marc chapitre 1, 23 à 27. Marc 1, 23 à 27. Où les démons peuvent être 7. Comme dans Luc chapitre 8, 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Et ils peuvent même être en légion. Comme dans Marc chapitre 5, verset 2 à 20. Marc 5, 2 à 20. Il peut traiter avec n'importe quel nombre de démons. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une force démoniaque ou des forces démoniaques qui interfèrent avec votre vie, ils seront tous honnis cette nuit. Alors nous voyons cela d'un autre angle. Merci Père. Il a déjà fait beaucoup. Je veux dire amen à ceci aussi. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un ici. Il dit votre miracle viendra comme une inondation. Parce qu'il est le Dieu avec lequel rien ne sera impossible. Il peut changer même un chien en un fils. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, aussi longtemps que Dieu est concerné, c'est un chien. Un rétrograde, c'est un chien.
Je ne suis pas celui qui l'a dit, c'est dans la Bible. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Quand la femme est venue à Jésus et elle demandait de l'aide, Jésus a dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. La Bible nous dit que ce ne sont que des chiens qui retournent à leur vomissure. Donc si vous êtes rétrogradé, vous êtes un chien. Mais Dieu peut changer un chien en un fils. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, 1 Timothée chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul a dit, j'étais le chef des pécheurs. Mais Dieu m'a changé et m'a délivré. De telle sorte qu'au moment où nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 5, le chef des pécheurs est devenu un chef parmi les apôtres. Parce qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Donc peut-être que vous êtes ici cette nuit et vous êtes qualifié pour être appelé chef parmi les pécheurs. Abba Père peut vous attraper et vous transformer en apôtre des chefs, en chef, des apôtres. Je vais juste partager un dernier témoignage avec vous et nous allons clôturer. Ma femme n'aime pas que je partage cela, mais elle va me pardonner. Avant que je ne sois né de nouveau, j'étais un garçon très dur. Je faisais du sport. J'étais boxeur. Je n'ai pas l'air d'un boxeur maintenant. Et j'étais aussi photographe. En ces jours-là, avant que tout le monde ne devienne photographe. Et je vous dis, ces deux sont des combinaisons dangereuses dans la vie d'un garçon. Le résultat est que j'ai fini avec beaucoup de petites amies. Tellement que, quand ils se sont rencontrés dans ma maison, nous avons une manière de les introduire. C'est la fille de la cousine de mon plus grand-oncle. Que quelqu'un crie Alléluia. Donc parmi ces filles, il y avait une. Nous avons tout fait ensemble. Je ne vous dirai pas les détails, ce n'est pas votre problème. Et après un certain moment, nous sommes séparés. Elle a pris son chemin, j'ai fait de même. Elle s'est mariée, je me suis aussi marié. Et un jour,
Pendant que j'étais professeur à l'université d'Ilori, האוניברסיטה, her husband was transferred from his place of work to Ilorin. son mari a été affecté de son lieu de travail vers Ilori. העבודה שלו למקום שאני הייתי בו, And she had a child that was born lame. Et elle avait un enfant qui était né perclus. And somebody told her, Et quelqu'un lui a dit, there's a pastor in one church up here. il y a un pasteur dans une église quelque part en haut ici. הכנסיות, If he prays for your son, S'il prie pour ton fils va marcher. שלך, אז הוא ילך. so she came to the church Donc elle est venue dans l'église and was pastoring the church. et j'étais pasteur de la paroisse. And the balcony, she met some people. ואז היא נכנסה, היא Et sur le balcon, elle a rencontré certaines personnes. They want to see the pastor. Et elle a dit, je veux voir le pasteur. קהילה. They said it's inside. Et ils lui ont dit qu'il est à l'intérieur. They opened the door Elle a ouvert la porte and saw me. et elle m'a vu. Oh, so we greeted like Et on s'est salué normalement comme des anciens amis. אמרנו שלום כמו חברים ותיקים. finally she said, Finalement, elle a dit, je veux voir le pasteur. אמרה, אני רוצה לראות את רועי הקהילה. I said yes. How can I? J'ai dit oui, comment est-ce que je peux t'aider? אני יכול לעזור לך. She said, I say I want to see the pastor. היא אמרה, Et elle dit, mais je te dis que je veux voir le pasteur. I said I'm the pastor. Et je lui dis, c'est moi le pasteur. קהילה. She said you? Et elle dit, toi? I said yes. J'ai dit oui. You the pastor? Elle dit, toi le pasteur? J'ai dit oui. You will pray and God will answer. Elle dit, toi tu vas prier, Dieu va exaucer. Well, we prayed אז התפללנו. Nous avons prié and the child began to walk. et l'enfant a commencé par marcher. התחיל ללכת. You see, the Bible says, Vous voyez, la Bible nous dit, if any man be in Christ, si un homme est en Christ, אדם במשיח, he's a new creature. les nouvelles créatures, All things are passed away. les choses anciennes sont passées, All things have become new. toutes choses sont devenues nouvelles. The God with whom nothing shall be impossible. Le Dieu avec lequel rien ne sera impossible, הוא כאן הערב. The greatest miracle he can ever give to you il vous donnera un miracle et le plus grand qu'il vous donnera, is to save your soul. c'est de sauver votre âme. נפשכם. You might be the worst of sinners tonight. Vous pouvez être le pire des pécheurs cette nuit. A day could come when you will be in my position. Un jour peut venir où vous serez dans ma position. חוטאים לא הייתם יכולים להגיע למצב שלי כיום. So if there's anyone here, Donc s'il y a quelqu'un ici, כאן היום, you know you have not surrendered your life. vous savez que vous n'avez pas encore soumis votre vie à Jésus. נכנעתם לישוע, You claim to be a Christian, but you are still living in sin. Vous supposez être chrétien, mais vous vivez toujours dans le péché. בחטא, The Bible made it clear. La Bible l'a rendu clair. If you are born of God, Si vous êtes né de Dieu, מאלוהים, you cannot sin. לא vous ne pouvez pas pécher. Because the seed of God is in you. Parce que la semence de Dieu est en vous. הזרע של אלוהים הוא זרע חדש. There's no matter how hungry a cat will be, Peu importe combien affamé un chat sera, קשה. a cat is not going to eat feces, will not eat excreta. un chat ne va pas manger les excréments. Okay, that the people concerned heard me. If you're a child of God, Si vous êtes un enfant de Dieu, ילדים של אלוהים, no matter how big the temptation, peu importe combien grande la tentation sera, seed in you la semence en vous בתוכך, will tell you, vous dira non, non, vous ne pouvez pas le faire. you are born again. Donc si tu dis que tu es né de nouveau And you are still sinning and enjoying. et tu pêches toujours et tu jouis de cela, נהנים מזה. What you got is not the genuine one. ce que tu as n'est pas le vrai salut. Maybe you want to ask God Donc peut-être que tu veux demander à Dieu אלוהים, for the kind of salvation He gave me. את אותה ישועה שהוא le type de salut qu'il m'a donné à moi, Change me around completely. le Seigneur qui m'a changé complètement, Turn the chief sinner to qui a transformé un chef את pécheur en un apôtre. Unfortunately, we don't have space in front, Malheureusement, nous n'avons pas de l'espace devant ici, קדמת הבמה, but we will manage. So, mais nous allons gérer. if there's anyone who's
Donc s'il y a quelqu'un qui dira, je ne suis pas sûr de mon salut, לא, אני לא בטוח בישועה שלי. Please come forward. Come forward. s'il vous plaît, venez devant. Come and stand before me here. Venez vous tenir devant moi ici, לפני הבמה. So I can pray. afin que je puisse prier pour votre salut. You may be the only one. Don't wait Vous for pouvez être la seule personne, n'attendez personne. רק אחד. I will count from 1 to 7. Je compterai de 1 à 7. רק אחד אפילו יכול לבוא. Before I say 7, Avant que je ne dise 7, stand before me. venez vous tenir devant moi ici. You may be the only one. Vous pouvez être la seule personne. Je compte maintenant 1, סופר מ-1 עד 7. 1, 2. 2, This is your night. 2. Don't Cette nuit est votre nuit. Ne permettez pas que cette nuit vous dépasse. אל תבזבזו את ההזדמנות הזו. 3. 3. Hurry up, hurry up, hurry up. Précipitez-vous, précipitez-vous. Nous vous attendons. אנחנו מחכים לעוד אחד. 4. 4, 4. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous venez, que Dieu vous bénisse. אלוהים יברך אותך. 5. 5. Hurry up, hurry up. Précipitez-vous. It's between you and your God. C'est entre vous et votre Dieu maintenant. Précipitez-vous. עכשיו, 6. 6. 6, If you are coming, wave your hands. Si vous venez, balancez vos mains afin que je puisse vous voir. חפו בידכם, כי קשה לראות עם האור. Okay. Amen. Amen. Well, if you are coming, you come and join us here before I finish praying. Alors si vous venez, vous pouvez venir et vous joindre à nous ici. Avant que je ne finisse de prier, ceux d'entre nous qui sont devant, parlons Seigneur Jésus-Christ. Kind of salvation you Le type de salut que tu as donné au pasteur Adeboye, c'est ce type de salut que je veux. קהילה הדיבוי תיתן לי. save my soul, Lord. Sauve mon âme, Seigneur. Oh, if you are backsliding, maybe that's why you came. Then say, Father, Si c'est à cause de la rétrogradation que vous êtes venu, dites s'il te plaît, Père, restaure-moi. full fellowship with you. Restaure ma communion complète avec toi. מלא אליך. Call on him. תקראו לו. And the rest of us, please stretch your hands towards Et le reste d'entre nous, étendons nos versets gentils, intercede for them intercédons pour eux intensely. intensément. As the Almighty God who saved your soul, Demandez au Dieu Tout-Puissant qui a sauvé vos âmes, to save their own souls also. de sauver leurs âmes aussi. תציע גם את נפשם, Ask God to give them full restoration שייתן להם תשובה מלאה. because they are just returning back to God. יפנו לאלוהים בתפילה. Oh, thank you, my Father. Merci mon Père. If anyone is still coming, this is your last opportunity Si quelqu'un vient toujours, voici votre dernière opportunité pour venir. Vous devez vite faire maintenant parce que je suis sur le point de prier. ההזדמנות האחרונה שלכם, אני כבר מתחיל להתפלל. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' mighty name, Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. התפללנו. ancient of days, Ancien des jours, I want to thank you. je veux te remercier pour ta parole. לך על דברך. Thank you for your presence in our midst today. Merci pour ta présence au milieu de nous cette nuit. רבנו היום, Please accept our thanks. S'il te plaît, accepte nos remerciements dans le nom de Jésus. לנו בשם ישוע. I'm committing these your children to Je commets tes enfants-ci entre tes mains. הילדים האלו בידיך היום, have mercy on them, Aie pitié d'eux. save
Sauve leurs âmes. נפשם, Let your blood wash away their sin. Que ton sang lave leurs péchés. עם הטהורים שלך, לשטוף את החטאים שלהם. Give them a brand new beginning. Donne leur un nouveau commencement. Let all things pass away. Et que toutes les anciennes choses passent. הישנים יעברו. Let all things become new for them. Et que toutes choses deviennent nouvelles pour eux. From now on, Lord, Et dorénavant, Seigneur, answer all their prayer by fire. exauce leur prière par le feu. לה עם אש. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In a moment, my Father and my God, En un moment, mon Père et mon Dieu, רגע האדון, the children are going to be praying. tes enfants vont prier. אלו הולכים להתפלל אליך. Whatever they ask you today, Tout ce qu'ils te demanderont aujourd'hui, please, before the sun rises, s'il te plaît, avant que le soleil ne se lève demain, זורחת מחר, turn it to a testimony. transforme cela en un témoignage. In Jesus' mighty name, Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. התפללנו. amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, now, those of you who have come forward, Maintenant, ceux d'entre vous qui sont venus devant, je veux me réjouir avec vous. רוצה לשמוח איתכם. come from, מאיפה שבאתי, D'où je viens. and I'm saying this with all humility. Et je dis ceci de toute humilité. I know quite a few people who will pay a handsome amount Je connais quelques personnes qui vont payer une grande somme כמו הרבה, to get a handshake from my humble servant. pour recevoir un coup de main de ma personne. But tonight, Mais cette nuit, your hand for free. je vais vous serrer les mains gratuitement. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. That's okay. That's okay. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Lord. Now you can please follow that brother. אתם יכולים ללכת Vous pouvez suivre ce frère. Il va prendre vos coordonnées, יועץ שם. vos sujets de prière et il va me les ramener. Thank you, Father. Merci, Père. You may want to write down the following prayer points Vous voudriez peut-être écrire les points de prière suivants תפילה, so you can pray over them afin que vous puissiez prier even if we have to leave here. אחרי שתעזבו. même si nous devons quitter ici. Prayer point number 1. You want to thank Sujet de prière numéro 1. Vous allez remercier Dieu able to be here tonight. que vous êtes en mesure d'être ici cette nuit. לאלוהים שיכולתם להיות כאן הערב. Now, prayer point number 2. Sujet de prière numéro 2. תפילה, You say, Father, Vous direz Père, אבא, God of all flesh, Dieu de toute chair, כל בשר, please make me 100% whole. rétablis-moi à 100% s'il te plaît. Please make me 100% whole. Rétablis-moi à 100% s'il te plaît. Prayer point number 3. Sujet de prière numéro 3. Father, Père, owner of all, le détenteur de tout, של הכל, let me be your divine treasurer. que je sois ton trésorier divin. אוצר השמימי שלך. Prayer number 4. Sujet de prière numéro 4. רביעית לתפילה, Father of all fathers, Père de tout Père, של כל האבות.
Annule la stérilité de ma famille. Prayer number 5. Numéro 5. תפילה. Lord of hosts, Éternel des armées, צבאות. arise lève-toi קום. and fight my battles for me. et combat pour moi. מלחמותיי. Prayer number 6. Sujet de prière numéro 6. Abba Father, Abba Père, make all impossible rends toutes choses qui sont impossibles possible for me. possibles pour moi. Number 7. Numéro 7. Father, Père, promote me spiritually. promeus-moi spirituellement. I would have given you time to pray these prayers here, but Je vous aurais donné du temps pour faire cette prière ici, almost over. mais on me dit que notre temps est presque épuisé. האלה. So we will combine two things. Donc nous allons faire deux choses. נחזור לזה. We will normally, after a Holy Ghost service, Après un culte du Saint-Esprit, nous remercions Dieu normalement. הקודש אנחנו בדרך כלל אומרים תודה לאדון על מה שהוא עשה. so we'll do a short Thanksgiving service now. Donc nous allons faire un culte de remerciement très court maintenant תקופה קצרה של הודיה, And then I will bless you et je vous bénirai ואברך אתכם. before they drive us out. avant qu'on ne nous chasse. שהנהגים ייסעו. I am believing God that one day Et je crois en Dieu qu'un jour, one of us will build a mighty l'un d'entre nous va construire un grand endroit so we can have our services afin que nous puissions avoir nos cultes in the morning. jusqu'au petit matin. He has never failed me. I have a father, he has never failed me. Jesus is my father, he has never failed me. Rock of ages, never. I have a father, I am a father. I have a father, I have a father, he has never failed me. I have a father. Oh, Jesus is my father, he has never failed me. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, I am very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very grateful. I am saved. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, I am very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very grateful. I am saved. Oh Lord, we are very grateful. Oh, for all you have done for me. Oh Lord, we are very grateful. I am saying thank you, Jesus. We say you are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, oh. You are worthy, Lord. You are worthy, oh. Angels are singing. You are worthy, oh. We are singing. You are worthy,
very much. By the way, the band and the choir here, you are super. La chorale et le groupe musical ici, vous êtes super. אתם מעולים. There's a lady who sang Il y a une jeune fille qui a chanté 2 chants. serious. C'était vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Merci beaucoup. I'm going to ask you to ask God for one. Je vous demanderai de demander à Dieu un miracle spécial. ביקשו מאלוהים נס אחד מיוחד, Because it's a night you cannot forget. Parce que c'est une nuit que vous ne pouvez jamais oublier. And I'm also going to ask you to have an handkerchief there. Et je vais aussi vous demander si vous avez un mouchoir ici, élevez-le. לכם מטפחת, Je vais demander à Dieu de l'oindre pour vous. ואני אבקש מאלוהים שימשך אותה. If you don't have an handkerchief, Si vous n'avez pas un mouchoir, vous pouvez enlever votre כל veste, דבר להרים. élever juste quelque chose to ask the power of God to flow. et demander à la puissance de Dieu de saturer cela. When you find yourself in a very difficult situation, you just lay this. Même quand vous vous trouverez dans une situation difficile, vous imposerez ce mouchoir dessus et vous verrez ce que Dieu fera. מה אלוהים יעשה. Okay, so for 2 minutes, quickly ask God. Pour 2 minutes, très rapidement, demandez à Dieu une chose spéciale que Dieu seul peut faire. ממש מיוחד. Something very special. Une chose très spéciale. Something that only Abba Father. Une chose qu'Abba Père seul peut faire. Thank you. Merci Seigneur. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. My Father, my God, I want to thank you for tonight. Mon Père et mon Dieu, je veux te remercier pour cette nuit. Oh, how wonderful you are. Combien merveilleux tu es. Even the dead can feel your presence. Même la mort peut sentir ta présence. תרגיש את הנוכחות שלך. Thank you for dead wombs that have come to life. Merci pour les entrailles mortes qui sont revenues à la vie. זה היום. Thank you for dead brains that you have. Merci pour les cerveaux morts que tu as ramenés à la vie. חיפית. Thank you, Lord God Almighty, Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant that you are starting afresh. pour les rêves morts que tu as réveillés fraîchement. החיית. Oh, my Father and my God, Mon Père et mon Dieu, every form of deadness merci pour toute forme de mort que tu as déjà ressuscité. כל חושך שהארת. accept my thanks in Jesus' name. Accepte nos remerciements dans le nom de Jésus. Father, I pray Père, je prie, my own special request, Lord, ma requête spéciale, Seigneur, is that every miracle these your children have asked for, c'est que tous les miracles que tes enfants ci ont déjà demandé, give to them. donne-les-leur. That this special Holy Ghost service, Que ce culte spécial du Saint-Esprit, המיוחד הזה, the first we are holding in Jerusalem, le premier que nous sommes en train de faire à Jérusalem, will become deviendra memorable one in the life of all of you. mémorable dans la vie de tout un chacun de vous. Surprise them. Surprends-les. Suddenly surprise them. Soudainement, surprends-les. Tonight, let your wind, Cette nuit, que ton vent souffle, לנשוב. let your fire fall. que ton feu descende, Let everybody receive a miracle. que tout le monde reçoive un miracle. קבל נס היום. Empower each and every one of us Renforce tout un chacun de nous כל אחד. and make our cases special. et rend nos cas spéciaux. הדברים שלנו להיות פטורים. Every piece of cloth lifted up to you now, Et tout type de vêtements qui a été levé devant toi maintenant, saturate with your anointing, sature-les avec ton onction, so that wherever each one is used, afin que n'importe où chacun d'eux est utilisé, les jours seront brisés, this will happen, les miracles seront opérés and your name will be glorified. et ton nom sera glorifié. אלוהים יתפאר. Father, please receive the offerings of your children. Père, s'il te plaît, reçois l'offrande de tes enfants, הילדים שלך, Sanctify it. sanctifie-la, Use it for your glory. utilise-la pour ta gloire, And even as you have already prophesied, et même comme tu nous as déjà prophétisé, turn many of us to divine treasurers.
transforme plusieurs d'entre nous comme des trésoriers divins. Thank you, my Lord. Merci mon Seigneur. By the next time we return to Jerusalem, La prochaine fois que nous allons revenir à Jérusalem, let us spend the whole night giving testimony. que nous passons toute la nuit en rendant témoignage. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Is there anyone here tonight who got a... Y a-t-il quelqu'un ici cette nuit qui a reçu sa bénédiction? Are you sure? Êtes-vous sûr? בטוחים. Let me hear you shout hallelujah. Je veux vous entendre crier Alléluia. הללויה. Okay, and now that the anointing is still flowing fresh, Maintenant que l'onction coule toujours fraîchement, mettez vos mains et ces choses sur votre propre tête et bénissez-vous vous-même. Bénissez-vous vous-même. Priez pour vous-même. prophesy to yourself. Prophétisez pour vous-même. Thank you, Father. Merci Père.